De Pierre enseigne à la piété ajouter l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. De Pierre en verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Le seul chemin vers la vie éternelle consiste à participer à la nature divine de Dieu. Autrement dit, sans cette participation à la nature divine, il n'est pas possible d'entrer dans la vie éternelle. Participer au caractère saint de Dieu, voilà ce qu'est la véritable foi. De même que le mot amour est parfois galvaudé et mal utilisé, la foi qui sauve est souvent confondue avec une simple croyance ou une connaissance erronée. La foi qui conduit au salut consiste à croire que Dieu est venu dans le monde en la personne de Jésus. Il a pris sur lui nos péchés. Non seulement cela, mais il a conservé pour l'éternité l'humanité qu'il avait revêtue lors de son incarnation. Il poursuit pour nous un ministère sacerdotal d'intercession sur le trône céleste. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous puissions, dès ici et maintenant, vivre en communion éternelle avec Dieu. Ainsi, quand nous passerons par la mort, ce ne sera pas une fin, mais l'entrée dans la gloire resplendissante de Dieu, là où il n'y a plus de souffrance pour vivre éternellement. Mais comme le dit un poète, la réalité nous trompe souvent. Si Dieu nous a comblés de bénédictions, pourquoi la vie est-elle si remplie de souffrances? C'est précisément pour que nous puissions vaincre ces souffrances que le Saint-Esprit est venu en nous. Oui, nous souffrons, mais Jésus qui est Dieu avec une nature humaine connaît parfaitement notre douleur depuis les cieux. Et c'est pour nous consoler que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclet, qui habite dans nos cœurs. La douleur ne disparaît pas, si on l'a dit. Pleurez, exprimez votre peine, puis dans la consolation du Saint-Esprit, reprenez vie. À ceux qui croient et connaissent Dieu et Jésus le Seigneur, Dieu accorde par la puissance mystérieuse, celle du Saint-Esprit, la grâce et la paix nécessaires pour vivre dans ce monde. Et désormais, nous ne vivons plus selon les désirs de notre cœur, mais Dieu nous accorde les dons spirituels grâce pour participer dès ici-bas à sa nature divine. Ces dons sont énumérés à partir du verset 5 du chapitre 1 de la seconde lettre de Pierre, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Pierre semble décrire ces vertus comme si les croyants devaient les produire eux-mêmes, mais au verset 11, il est clair que c'est Dieu qui les accorde. L'homme ne fait que les utiliser. Ainsi, le commandement ajouté signifie qu'il ne faut pas cacher ces dons reçus de Dieu, mais les mettre en œuvre pour qu'ils brillent encore davantage. Pour bien les utiliser, il faut d'abord comprendre qu'ils viennent de Dieu, non de nous. Le Saint-Esprit habite en nous, ce qui peut donner l'illusion que ces vertus naissent de nous. Mais si cette illusion perdure, la source des dons finira par se tarir. Nous ne glorions pas de notre sagesse comme si elle venait de nous, mais réjouissons-nous que le Saint-Esprit, source de toute sagesse, habite en nous et glorifions-le. Celui qui reconnaît la source divine de ses dons et la chérit ne verra jamais cette source se tarir. Parmi tous ces dons, méditons aujourd'hui sur les deux dernières, l'affection fraternelle Philadelphia et l'amour agapé et leurs différences. Le mot Philadelphia vient de Philéo, aimé, et de Adolphos, frère. Il désigne l'amour entre frères. Dans la Bible, les mots agapao et philéo sont parfois utilisés de manière interchangeable, ce qui pousse certains à dire qu'il est inutile de les distinguer. Pourtant, agapé désigne l'amour divin, tandis que philéo indique un amour humain. Le philéo est un amour qui naît naturellement envers ce qui est beau ou aimable, comme on aime spontanément un bébé mignon. L'agapé, en revanche, est un amour créateur. C'est l'amour de Dieu qui aime même ce qui ne mérite pas d'être aimé, et transforme ainsi l'objet de cet amour en quelque chose de précieux. On retrouve ces deux termes dans le dernier dialogue entre Jésus ressuscité et l'apôtre Pierre. Jésus lui demande 3 fois « M'aimes-tu » Les 2 premières fois, il utilise agapé, la dernière fois philéo. À chaque fois, Pierre répond par philéo. Jésus mérite parfaitement d'être aimé, donc la réponse de Pierre était juste. Mais pourquoi Jésus commence-t-il avec agapé? Peut-être parce que Pierre, désormais apôtre, devait apprendre à aimer les autres, non pas selon ce qu'ils sont, mais comme Dieu les voit, des êtres appelés à participer à la nature divine et à vivre pour l'éternité.
Aujourd'hui, nous aussi, en tant que disciples de Jésus, devons apprendre et pratiquer cet amour. Même si nous échouons, ne désespérons pas. Recentrons-nous sur Jésus, digne d'être aimé, et apprenons de lui à aimer les autres. Que notre filiation pour Jésus se transforme en agape envers les hommes, et que nous mettions pleinement à profit les dons que Dieu nous a confiés pour sa gloire. Alléluia, Amen. Marcher dans la nature divine. As-tu déjà réfléchi à ce que veut dire participer à la nature divine? Participer à la nature divine, tu veux dire devenir comme Dieu? C'est un peu fort, non? Souris doucement. Pas devenir Dieu, mais recevoir de lui ce qu'il veut nous partager, sa sainteté, son amour, sa paix. C'est ce que dit de Pierre 1. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour vivre une vie selon sa volonté. Mais est-ce qu'on y arrive vraiment? Moi, je me sens souvent faible. Et puis, quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de souffrance. Est-ce vraiment ça, la vie éternelle? La vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle commence ici, maintenant, quand tu es uni au Christ par la foi. Et cette foi n'est pas juste une idée, c'est une communion réelle avec Jésus vivant. Pourtant, j'ai foi en lui, je crois qu'il est mort pour mes péchés, mais je ne ressens pas toujours sa présence. Tu sais, même si tu ne le ressens pas, il est là. Il est monté au ciel, oui, mais il intercède pour nous en tant que grand prêtre. Il a envoyé l'Esprit Saint pour vivre en nous. Et c'est l'Esprit qui se fait tenir, même dans le silence ou la douleur. L'Esprit, tu crois qu'il agit en moi, même quand je pleure ou que je doute. Justement, il est là dans tes larmes. Et je connais ta souffrance, car il a pris notre humanité pour cela. Et l'Esprit, le consolateur, te soutient pour que tu n'abandonnes pas. Mais que puis-je faire? J'aimerais tant progresser dans la foi. Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il faut. Pierre parle des dons à faire fructifier. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin. Ce ne sont pas des efforts humains, ce sont des grâces à faire vivre. L'amour fraternel, je comprends, mais l'amour divin, agapé, ça me semble trop grand pour moi. Avec tendresse, tu n'as pas à le produire toi-même. Regarde Jésus, apprends de lui. Et quand tu regardes un frère ou une sœur, ne t'arrête pas à leurs défauts. Vois ce qu'ils peuvent devenir en Dieu, aime-les avec son regard. Tu veux dire que je peux aimer avec l'amour de Dieu, même si je ne suis pas encore parfait? Exactement. Ce n'est pas ta perfection qui compte, mais la dépendance à l'Esprit. Et plus tu aimes, plus tu ressembles au Christ. Et un jour, l'entrée dans son royaume éternel te sera largement ouverte. Merci Claire. C'est comme si tu venais de rallumer une flamme en moi. Garde les yeux sur Jésus et laisse son amour couler en toi. C'est lui la source.